Donc ils tombent dans la séduction, ils tombent dans la tromperie, dans la rue, dans le mensonge, qu'on nous prêche, parce que c'est ce qu'on veut entendre. J'ai entendu une femme de Dieu comme ça en train de dire, comme si son père était une référence, comme si son père était la parole de Dieu. Non, personne ne peut me dire que la mairie compte, parce que moi, mon père a vécu avec ma maman, nous sommes tous nés et ils ne sont pas allés à la mairie, donc c'est la dot qui est le mariage. C'est pas ce que ton papa a fait qui compte. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça qui compte. Amen. On ne nous jugera pas par ce que ton papa a fait. On ne sera même pas jugé par qui que ce soit. On sera jugé par la parole de Dieu. Donc c'est à toi et à moi de chercher à connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Josué 1:8, la Bible nous appelle de méditer à la parole de Dieu nuit et jour. La Bible dit que c'est en cela que se trouve notre succès et notre réussite. C'est dans la parole de Dieu, nulle part ailleurs. Amen. Les hommes de Dieu vous trompent. Et je sais que ici, là, on ne fait pas ça. Les fins d'année, les traversées. Vous traversez quoi? Traversez quoi? Voilà la meilleure traversée qu'on est en train de vous donner ce matin. Vous dire comment il faut marcher dans le Seigneur. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Tu peux beau donner ton argent à l'église, tant que tu ne marcheras pas dans la volonté de Dieu, selon ce qu'il te demande, bien-aimé, tu ne verras pas sa gloire. La gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu est conditionnelle. Et elle est conditionnelle à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas au jeûne et aux prières. C'est bien de gêner, de prier. C'est pour toi. C'est pour fortifier ton esprit afin que tu attendes les promesses de Dieu. Mais là où Dieu t'attend, c'est de l'obéir. Dieu dit que si tu m'aimes, prie. Non, je veux voir si le peuple. Si tu m'aimes, prie. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, c'est celui-là que je vais aimer, moi et mon Père, nous l'aimerons. Et je me ferai connaître à lui. Et je viendrai chez lui. Beaucoup. Dieu ne viendra pas chez toi si tu ne l'obéis pas. Amen. Même nous-mêmes en tant que parents physiques, c'est pas parce que je t'ai accouché. Si tu me méprises, tu ne me verras pas chez toi. Et combien de fois Dieu? Parce que vous allez mépriser Dieu et vous serez avec lui. Non, tu entends les gens dire que non, moi, mon affaire de Dieu, mon intimité avec Dieu, tu n'as aucune. Toi qui vis dans la fornication, dans l'impudicité, dans le concubinage, bien-aimé, arrête de dire que moi, mon intimité, tu n'as aucune intimité avec Dieu, parce que Dieu ne peut pas demeurer en toi alors que tu es dans l'impudicité. Tu es dans tout ce qui n'aime pas. Arrêtez cela. Positionnons-nous à obéir ce Dieu, à l'exalter. Ce n'est pas seulement de bouche, ce sont nos actes qui doivent élever Dieu dans nos vies. Et non seulement ça, la Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Romains 13, de 1 à 7, dans le livre de Tite 3, 1, dans le livre de 1 Pierre 2, 1, la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Peut-être tu ne crois pas ce que je viens de te montrer, là où la présence de Dieu, le temps de la théocratie, mais et maintenant Dieu nous appelle, bien-aimés, à obéir aux autorités, à nous soumettre aux autorités. Donc si tu es dans une nation, et que la nation dit que pour reconnaître ton union, il faut que tu passes par la mairie pour avoir le certificat de mariage, si tu ne l'as pas, tu es en désobéissance de la parole de Dieu. Tu es en désobéissance de la parole de Dieu, pourquoi? Parce que tu dois obéir. Dieu dit de se soumettre. Il faut se soumettre aux lois de la Côte d'Ivoire. Sinon, va dans la jungle. Toi et ton mari, allez dans la jungle. Ton faux mari, allez dans la jungle. Sinon, pour que l'État ivoirien, reconnaisse que tu es marié, il faut que tu passes devant monsieur le maire.
C'est monsieur le maire qui te donne l'autorité de porter le nom de monsieur Tam. Avant cela, tu n'es pas monsieur Tam, tu es la concubine ou bien la fornicatrice de monsieur Tam. Est-ce que j'encourage les gens? Est-ce que vous savez la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, de Dr. Paulin révolutionnaire? Vous savez ce que j'encourage? J'encourage, bien-aimé, que tu vois ton frère qui est avec une femme. Tu n'as jamais fêté, tu n'as pas fêté. J'ai fêté, donc il ne faut pas me priver de la joie. Aller habiter comme ça, on n'a pas dansé. J'encourage souvent les gens te dire que si tu connais un frère comme ça, ou bien une soeur, dis à ce frère, et tu le rencontres en route comme ça, et ta communicatrice, comment elle va? Il y en avait toute la journée au travail, pendant qu'il est en train de travailler, le Saint-Esprit ne va pas le laisser tranquille, ça va tourner dans sa tête. Mais tu es là, et madame, c'est toi qui les as mariés. Est-ce que tu sais que quand c'est comme ça, tu portes le plus grand péché que ceux-mêmes qui sont en train de le faire? Dieu dit que celui qui soutient le méchant est plus méchant que lui. Vous n'avez jamais dit ça? Donc pourquoi tu vas te soutenir dans le faux pour avoir problème avec Dieu? C'est parce que vous êtes ignorant. Quand vous faites des choses que vous ne savez, après vous allez dire, hey, Dieu, j'ai fait quoi? Peut-être toi tu vis bien, hein? Mais le fait d'appeler ce monsieur, cette femme qui ne sont pas légalement mariés, tu les soutiens dans le faux. Peut-être c'est ça ton problème. Si ma soeur est un concubin, ou bien sinon même pas payé, tu dis ton fornicateur. Tu penses qu'un frère va vouloir qu'on lui dise ça tout le temps? Il va prendre la décision ou se marier ou se séparer. Mais il ne peut pas accepter une telle offre tout le temps. Parce que tout le temps tu es en train de lui rappeler que leur situation n'est pas conforme à la parole de Dieu. En fait, tu es en train de l'aider, mais lui va croire que c'est mauvais. Même pendant que je suis en train de dire ça, certains de vous croient que c'est mauvais, mais c'est moi qui vous aime. Quand on aime les gens, on lui dit la vérité. Alléluia. Vous voyez pourquoi tout le monde ne peut pas me fixer, n'est-ce pas? J'ai dit à un de vos grands pasteurs, il est venu m'inviter, je lui ai donné un de mes CD, je dis va écouter, je connais le clip pas. Je dis va écouter, quand tu finis d'écouter, maintenant quand tu vas revenir m'inviter là, il sait que tu veux que je vienne. Quand il est parti jusqu'aujourd'hui, il n'a plus venu m'inviter. Au même, je lui ai dit que écoute, quand tu parles de ton église de toi-même, parle à d'autres personnes, pas à moi. Parce que je ne te demande pas beaucoup, je te demande seulement un mois. Après un mois, tu viens, tu verras combien de personnes tu vas trouver assises. Ce sont ceux-là qui sont les disciples du Christ. L'œuvre de Dieu ne fait pas un amusement. Parce que le grand Dieu descendu sur la terre à la personne de Jésus, venu mourir pour qu'on continue nos vies sages, pour qu'on s'amuse. Donc la chrétienté, le christianisme est une vie. Ce n'est pas une religion. D'abord on va à l'église dimanche et puis quand on sort là, c'est jusqu'à 10. Souvent maintenant je prends les livres et tape dessus. La poussière pour que ça quitte. Ça, c'est ma vie. C'est là. C'est ma vie qui est là. Si tu veux, viens dans ma maison, prends tout ce que tu veux, prends toute la maison, laisse-moi ma vie. Parce que tout ce que tu prends là, je peux le faire. Je peux encore voir tant que Dieu est là-bas et puis moi je marche selon lui. C'est ma vie qui est là. Il ne faut pas t'amuser. Est-ce que je parle à personne? Peut-être tu prenais ta relation avec Dieu comme un amusement. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Nous parlons de la vie éternelle. Parlons de la vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait une religion, qu'il ait là où aller s'amuser, qu'il ait une vie, qui est la vie éternelle. Parlons de la vie éternelle. Arrêtez de vous accrocher aux choses éphémères. Si vous vous accrochez aux choses éphémères, quand la trompette va sonner, vous n'allez pas être enlevé. Parce que c'est nous-mêmes qui disons que Dieu est un Dieu de justice. Tu ne peux pas t'avoir
quand c'est le temps de Dieu, et Jésus, prends-moi, où sera la justice? Que tu as utilisé le diable tout ce temps, à la dernière minute, tu veux suivre. Non, ça ne marche pas comme ça. Prenez vos vies au sérieux. Amen. Prenez vos vies au sérieux. Amen. Ne pensez pas que ces hommes de Dieu n'ont rien à faire, c'est pourquoi ils sont là. On est là parce que nous avons sacrifié nos vies. Si vous savez, nous sommes des dons pour ce monde. Le monde ne le sait pas. La Bible déclare que Jésus est descendu et il est monté avec des sacrifices. Nous sommes des dons, nous sommes des sacrifices que Dieu vous a donnés. Nous n'avions plus de vie. Nous sommes des dons pour l'humanité, mais c'est nous que vous méprisez. Nous sommes des dons pour vous. Il faut que quelqu'un t'aime pour te dire la vérité. Parce que seule la vérité ouvre les yeux, même si elle ne les casse pas. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous faisons ce travail. Ne regardez pas, bien-aimés. Ce n'est pas, peut-être que je peux dire, ce n'est pas une révélation que vous nous rappelez tout le temps qu'il y a des faux, mais tu es en retard. Avant ta naissance, on savait déjà qu'il y a des faux. Jésus l'avait déjà dit. C'est déjà écrit. S'il n'y avait pas de faux, comment tu vas reconnaître les vrais? Tu reconnais les faux en comment? C'est parce qu'il y a les vrais qu'il y a les faux. Il ne peut jamais avoir de faux sans vrai. La preuve en est, bien-aimé, que ta carte d'identité, ton CNI, ou bien ta CNI est une seule, l'original. Mais tu peux faire des millions de photocopies. Mais si quelqu'un entre chez toi et voit seulement les photocopies, il ne dira pas que tu n'as pas l'original. C'est parce que tu as l'original caché qu'il y a des photocopies qui traînent. C'est pourquoi vous voyez les faux qui traînent partout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais. Il y a des vrais, mais il faut avoir le discernement pour les reconnaître. Amen. Parce que Dieu peut te diriger chez un vrai, mais parce que tu entendais quelqu'un de grand, comme peut-être ce matin, tu aurais voulu que ça soit un grand homme de Dieu qui prêche, ou venant des États-Unis, je ne sais où. Donc comme c'est une femme qui est venue, tu risques de sortir comme tu es entré. Mais que cela ne soit pas ton passage. Amen. Dans cette église, le pasteur prêche, peut-être parce que tu ne vois pas les luminaires. Les temples sont devenus aujourd'hui comme des boîtes de nuit. Donc comme tu es là, ce n'est pas ça. Tu penses que ici là on est venu s'amuser. Non, bien aimé, Dieu se cache même dans les lieux ténèbres. Dieu se cache même dans les lieux ténébreux. C'est à toi de savoir que Dieu est là. C'est pourquoi il nous dit de développer le discernement. Amen. Il faut développer le discernement. Sinon, il y a les faux pasteurs. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La Bible nous dit qu'il faut qu'ils soient là pour qu'on reconnaisse les vrais. 1 Corinthiens 11, 19. C'est ça que ça dit. Ah, la parole de Dieu, je l'aime. J'aime la parole de Dieu. C'est ma nourriture. Je peux passer toute une journée sans même savoir que je n'ai même pas encore mangé depuis matin. Il faut que quelqu'un vienne me rappeler cela. C'est quand je suis dans la présence de Dieu. C'est tout ce que je veux. Parole de Dieu. C'est ta vie qui est là. Ma fille, c'est ta vie qui est là. Mon fils, c'est ta vie qui est là. Amen. C'est nos vies. C'est nos vies. Dieu n'est pas notre problème. Arrêtons de dire que depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Depuis tu vas à l'église, tu marches comment? C'est ça la différence. C'est pas que je ne vois rien. Tu croyais qu'on voit seulement comme ça. Il y a une manière de marcher. Si Dieu dit que quand tu entres ici, il faut marcher avec un pied, marche comme ça. C'est là où tu le verras. Tu ne marches pas selon ta sagesse, selon ta philosophie. Dieu n'a que foutre de la sagesse et de la philosophie. J'ai fait des grandes études. Mais aujourd'hui, c'est rien devant ce que je fais. Si tu veux comprendre Dieu selon ta sagesse et ta philosophie, tu ne le comprendras pas. Il dit, venez à moi, les enfants. Les enfants. Les enfants sont humbles. Les enfants ne questionnent pas. Si tu c'est tout appartient aux enfants. L'enfant est là-bas, s'il voit son père là-bas, papa dit saute, l'enfant va sauter sans penser deux fois. L'enfant saute, papa dit de sauter, je saute. Si ce n'est pas son problème, si le papa a la force pour le tenir ou pas, non, papa dit de sauter, je saute.
Alléluia. Maintenant, quand tu passes à la mairie, tu dois maintenant, il faut qu'on bénisse ton mari à la bénédiction nuptiale. Nous voyons Genèse 1, vers 8. La Bible dit que Dieu les bénit. Si la nourriture comme moi, les gens vont dire non, mais c'est pas Dieu qui fait le mariage. Hein. Nourriture, tu manges, tu vas aller aux toilettes, tu pries pour bénir, oui ou non. C'est le mariage, grand mariage, que tu ne veux pas inviter Dieu dans ton mariage. Après, vous avez le problème, Dieu, non, vous ne dites pas Dieu, dit monsieur le maire, ou bien ma maman, Dieu. C'est trop facile. Pourtant, tu t'es marié, tu n'as pas invité Dieu dans ton mariage, mais là, tu as problème Dieu. On dit monsieur le maire. Et on va voir si monsieur le maire va venir. Alléluia. Moi, je connais une seule personne que peu importe quand tu l'appelles, elle me font. Et c'est Dieu. Elle ne se le met. Et même si tu vas là-bas, il ne te reconnaît même plus. Il y a tellement de personnes qui l'ont marié, il ne te reconnaît plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, la parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu, elle est mielleuse. Regarde mon fils prie. Je sais qu'il reçoit la parole avec joie, avec amour. On ressent même ça sur son visage. Et c'est pas pourquoi Dieu me fait revenir sur la chasteté comme ce n'est pas bien expliqué. Quand j'ai parlé de la chasteté, ça veut dire ne pas sortir avec quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a certaines personnes qui se séduisent, qui pensent qu'ils sont dans la chasteté, alors que c'est tout simplement parce que quelqu'un ne les a pas encore fait. Non, tu ne vas pas bien compris, bien compris. Je pense que tu vis dans la chasteté parce que quelqu'un n'est pas encore venu vers toi. C'est quand tu as beaucoup de prétendants et tu dis non, c'est là qu'on reconnaît la chasteté. C'est pas quand personne ne vient vers toi et tu réclames aussi dans la chasteté. C'est pas la chasteté. Ah, c'est ça que Dieu nous a fait. Tu l'as dit après. C'est ça la paix maintenant. Ça ne fait que le début. Parce qu'il y a des gens qui se séduisent comme ça, de penser qu'ils sont dans la chasteté, alors que c'est tout simplement le gars n'est pas encore passé à côté. La femme aussi peut-être n'est pas encore là. Mais quand un jour on va seulement dire, ça veut dire qu'on pipe seulement, on n'a même pas appelé, on a pipé seulement en même temps. Elle oublie la chasteté là. Et cela ne soit pas pour du partage. Et terminons avec ceci. Parlons de la profanation. Parce que les enfants de Dieu ont carrément, ça veut dire, se sont foutus de la parole en fait. On voit aujourd'hui les enfants de Dieu qui se marient avec d'autres religions. Ce n'est pas normal. C'est un grand problème. En fait, si tu étais marié avec quelqu'un d'une autre religion, avant de venir à l'église, il n'y a pas de problème. Sois tranquille. Prie seulement pour que Dieu le touche, le change. Parce qu'il faut d'abord reconnaître que, vraiment, mon mari là, ou bien ma femme là, c'est pas toi seul qui veux aller au ciel. Tu veux aussi que lui aussi, ou bien elle aussi aille au ciel. Donc tu pries pour la personne. Mais toi qui es dans la maison de Dieu, tu entends la parole. Et parce que tu penses que non, mon temps passe, c'est écrit dans la Bible que Georgette doit te marier à 25 ans. Pour que tu dis que non, ton temps passe. Ça passe par rapport à toi. Non, je veux me marier. Donc tu vas prendre si c'est un catholique, ou bien un musulman, ou bien je le fais quelqu'un, ou bien je ne sais quoi, même un marabout même. Il y a une jeune fille, il n'y a pas longtemps, qui a quitté l'église et s'est mariée avec un marabout. Avec un marabout. En fait, elle était même avec le marabout avant de venir à l'église. Et elle a laissé pour aller bien ceci. Comme elle est là pendant 5-6 ans, elle ne voit pas de mari. Elle dit que c'était mieux là où elle était. Elle a quitté l'église pour aller maintenant. C'est que le diable s'est vite lié. Le diable voit que tu allais me louper la première fois. Dès qu'elle est rentrée, ça n'a même pas fait 2 mois. Ils se sont mariés légalement avec le marabout.
Ce sont des choses qui se passent en tant que Dieu. Donc Dieu est en train de nous parler ce matin de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Parce que pendant que toi tu es en train de penser que tu es en train de te marier, Dieu lui appelle ça une abomination. Dieu appelle ça. Toi tu es à l'église. Tu te maries avec un catholique, un musulman, un quoi, je ne sais pas. Mais le jour de ton mariage où tout le monde se réjouit, Dieu lui pleure parce qu'il sait, il dit que ma fille est rentrée dans une abomination. Je dis bien, c'est son mot, hein, et nous allons dire abomination. Disons ensemble, Malachie 2, 11 à 12. Malachie chapitre 2, le verset 11 à 12. Malachie chapitre 2, à partir du verset 11 à 12. Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce que l'Éternel s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Alléluia. C'est ça. Verset 12. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. C'est ça. C'est là. Ah, un homme de Dieu, nous, on va prendre. Alors, depuis la première, je ne peux pas dire nous, dans ça, là, je ne peux pas dire nous. Et je suis sûr que les serviteurs de Dieu non plus. Mais là où le faux se passe, eux, ils vont prendre. Parce que chez moi-même, ça ne peut même passer. Peut-être que toi-même, tu vas passer par où? Quand tu regardes même le visage de maman Poli, toi-même, tu sais même que tu vas venir même, tu vas commencer par me dire quelque chose. Que ton mari est dans. Non, c'est pas possible. Ce qu'ils ont fait là, la première chose qu'il faut, c'est d'abord quitter l'église. Quand tu regardes, mais ça, un malheur ne peut jamais se célébrer là où je suis. C'est donner l'occasion, l'opportunité aux gens de mépriser moi mon Dieu. Si moi je ne méprise pas mon Dieu, je ne peux pas permettre à quelqu'un de mépriser mon Dieu jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc voilà Dieu qui parle. Il dit, bien aimé, que Judas, un des fils de Jacob, Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Comme on peut dire, quelqu'un qui se marie comme ça, Dieu en haut, dit, oh, une abomination est en train de se passer. Hein, je dis au milieu, je ne veux pas dire à milieu, ça ne se passera jamais ici. Même là-bas non plus. Mais Dieu regarde qu'une abomination est en train de se passer, car Judas a profané ce qui est consacré. Profaner ce qui est consacré à l'Éternel. Nous sommes consacrés à l'Éternel et Dieu nous aime. Alléluia. Il dit qu'il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Un fils de Dieu né de nouveau va se marier à un catholique ou à un musulman, ou bien une fille va se marier à un catholique. Mais quel est le Dieu maintenant que vous adorez? Hein? Être dans une telle union t'oppose déjà la volonté de Dieu. Parce que la Bible est claire que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, des ténèbres. 1 Jean 3, 8. Hein? Mais ce que Jésus est venu détruire là, c'est ça que toi tu es en train d'aider les gens à bâtir. Le temps de carême, c'est toi qui te lèves vite, préparer pour eux, pour manger. Quand tu es en train de faire ça, ta conscience est où? Ta conscience est où? Arrêtons ça. Avec ta vie chrétienne, quelle chrétienté? Ta conscience est où? Je lève ma tête. Vous qui êtes là, c'est non frère, vous partez acheter des sucres. Si le sucre là te gratte, moi j'ai un café pour m'apporter ça. Arrêtez ça. Arrêtez tout ça. Est-ce que Dieu nous parle?
Une femme qui se voit, Dieu est là, maintenant, il a perdu mon temps, il n'a pas perdu le temps. Toi-même, tu as perdu ton temps. Et il ne te doit rien. Tu vas maudire, Dieu va le maudire. Quel Dieu va le maudire? Tu ne sais pas que Dieu t'aime. C'est pourquoi c'est Dieu même qui t'a libéré là. Tu ne sais pas ça. Il y a des temps que Dieu te parle, mais tu n'as pas la force pour prendre des décisions, lui-même il agit. Donc quand le monsieur te laisse après aller prendre sa soeur qui se trouve comme lui, Dieu t'aime, il t'a montré son amour. Amen. Maintenant reste tranquille. Dieu est là, il m'a perdu le temps, il m'a fait comme ça. Ça surtout mes filles. Surtout les filles. Hein? On parle ici, vous mettez ici, on parle là, vous mettez là. Jusqu'à ce que le monsieur quitte maintenant. Maintenant, tu vas commencer à faire comme si tu l'as chassé, alors que l'autre a vraiment largué. Docteur police, c'est moi qui suis là. Ne change pas. C'est ça que docteur police. Ça brûle dedans. Ça brûle. Quand je fais ça me job. C'est ça qu'on dit, ça te pénètre. La job est bien même. Ça brûle. Ça brûle. C'est petit piment. Alléluia. Donc tu vois, la Bible dit que l'Éternel te retranche. Pendant que toi tu penses que Dieu est avec toi, tu continues à venir à l'église. Dieu a mis de côté de pluie. De pluie. Que cela ne soit plus. Tu as ton frère, ta soeur, est-ce que tu as entendu ça? Regardons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Parce que c'est Dieu qui le dit. Peut-être parce que tu es là, tu as en train de mieux que après c'est l'Ancien Testament. Donc regardons ce que le nouveau dit. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Dieu vous aime, vous aime. Je passe tout ce temps-là pour vous enseigner. En ce jour particulier, c'est la démonstration de son amour pour chacun de nous. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu. Voilà ça qui est devant vous. Dieu dit ne vous mettez pas avec les infidèles. Donc les infidèles ne croient pas en Jésus. Ne croient pas en Jésus. Sont les infidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sont les infidèles. Imagine toi qui te maries, je donne seulement un exemple, vite comme ça, tu te maries avec un catholique. Hein? C'est une soeur catholique. Hein? Toi, mon fils qui connaît Dieu, il ne faut pas d'image. Voilà les images maintenant dans ta maison. Hein? Voilà les statues, voilà Marie. Hein? Voilà Kiki, voilà. Hein? Maintenant, vous faites enfant. Voilà le problème qui est là. Parce que toi, tu sais qu'on ne baptise pas un enfant. Elle veut baptiser son enfant. Ça veut dire que toi-même, tu entres dans quelque chose. Pendant que tu entres, la porte des problèmes est déjà ouverte. C'est comme une brebis et une loup dans une même cage. Est-ce que c'est possible de vivre ensemble? Ah! Nous sommes des brebis. Ou bien, c'est pas ça que Dieu dit, nous sommes des brebis. Mais Dieu veut que nous restions brebis entre brebis. N'allez pas avec les loups. Ils vont vous dévorer. Ils vont vous dévorer. Hein? Arrêtez de vous servir de penser que non, c'est même Jésus. C'est quel Jésus on parle? Pas même Jésus. Hein? Là-bas, on prie Marie. On dit au nom de Dieu, on prie Marie, nous non. Là maintenant, avec les saints, on prie Marie, on prie les saints. Tout ce que nous on ne croit pas, eux nous croient en ça. Est-ce que vous voyez? Dans quelle situation vous-même vous mettez? Après, c'est pour dire le diable m'attaque, quel diable t'attaque? C'est toi-même qui t'attaque.
diable ne t'attaque pas. Comment tu peux avoir pour beau-père le diable et puis tu ne veux pas qu'il vienne chez vous? Mais quand tu te maries avec une autre religion, ton beau-père c'est le diable. Parce que dans le monde, c'est où il y a Dieu ou le diable, il n'y a pas de troisième personne. Si tu es marié avec un fils de Dieu, ton beau-père c'est Dieu. Si tu es marié avec un fils d'une autre religion, ton beau-père c'est le diable. Et tu ne peux pas refuser que ton beau-père vienne chez toi. Le diable est là, depuis quand? C'est ton beau-père, tu ne peux pas le recevoir. Tu as avec ton fils, tu ne peux pas qu'il vienne chez toi. Je vous amène seulement dans les profondeurs. Hein. Dieu dit que on ne trouve pas les poissons à la surface. Il lance ton filet dans les profondeurs. Et ils sont là pour passer le poisson. Si tu veux t'amener dans les profondeurs, faire tomber les écailles. Dis en. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que dans le monde, il n'y a pas trois coups. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan. La Bible est claire dans 1 Jean 3, 10. Ceux qui pratiquent la vérité sont de Dieu, ceux qui ne pratiquent pas la vérité sont du diable. Ouais. Il n'y a que deux groupes, il n'y a pas trois groupes. Ce n'est pas toi qui vas créer le troisième groupe. Tout est déjà classé. Satan va te laisser quelle place? C'est bien classé. Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen. C'est pourquoi David pouvait s'exclamer pour dire que comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur? C'est en gardant la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu. Il faut que le jeune homme rende son sentier pur. La Bible même dit que fuir les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, je crois 2 Timothée 2, 22. Dieu vous exhorte, vous surtout la jeunesse, à fuir les passions de la jeunesse. Parce que la jeunesse prend le péché comme un jeu. Surtout le péché sexuel comme un jeu. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire vos vies. Et cet esprit-là, Dieu, vous pensez que non, c'est ma vie, je suis jeune. Je vais profiter de la vie. La vraie façon de profiter de la vie, c'est marcher selon la parole de Dieu. Tu es en paix. Sinon, de l'autre côté, tu n'es pas en paix. Voilà la grossesse qui est là. Maintenant, voilà, tu as tous les problèmes. Quand on te parle, tu ne cours pas. Voilà, maintenant, tu es enceinte. C'est là où tu commences à voir clair. Il est un peu trop tard. Surtout pour les jeunes filles. Les jeunes hommes, ce n'est pas son problème. Elle a continué son chemin. Peut-être elle est même avec quelqu'un d'autre maintenant. Mais c'est toi qui souffres maintenant. Va souffrir avec ça. Même si un Dieu t'a pardonné, la femme ne va pas disparaître. Il faudra faire face. Maintenant, il faut le suivre. S'il est insensé même, tu as tous les problèmes. Maintenant, il faut le suivre. L'air fini. Enfant va aller à l'école. Ceci, cela. Tu vas avoir beaucoup de tracasseries. Beaucoup de tracasseries. Restez tranquille. Regarde ta soeur, regarde ton petit, tu restes tranquille. Restez tranquille. Tranquille. Parce que Dieu même nous dit que l'héritage, Dieu dit dans Proverbe, je pense que c'est Proverbe 20, Proverbe 20, 21, que Dieu dit que l'héritage qu'on reçoit promptement, à la fin là, ça sera une malédiction. Ça ne va pas t'apporter du bien. Donc vous êtes vite à connaître le sexe, à faire ce que les grandes personnes font. Après ça, Dieu dit que rien de bon ne va sortir de ça. Et pendant que tu penses que tu es jeune, Dieu te dit que fais tout ce que tu veux, réjouis-toi, mais sache qu'à la fin, tu vas passer au jugement. C'est ce que Dieu dit. Qu'à la fin, tu seras jugé. C'est pas mieux de rester tranquille. C'est mieux de rester tranquille. Si tu n'as rien compris ce matin, prends ce verset, ce dernier verset, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, ce dernier passage. Il faut que ça soit dans ta tête. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Laisse que ça soit gravé sur la tablette de ton cœur.
2 Corinthiens 5, 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. C'est pas tout à l'heure acclamé. Jésus est mort pour nous tous. Et comme il est mort là, nous sommes également morts. Nous sommes également morts. Donc il nous exhorte maintenant, pendant que nous sommes là, de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre, bien-aimés, pour celui-là qui est mort pour nous et ressuscité. Nous devons maintenant vivre pour Jésus, pas pour nous-mêmes. En d'autres termes, chaque jour que tu te réveilles, tu te demandes qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui. Dans tes prières, il faut toujours, quand tu finis de prier, de remettre la journée entre les mains du Saint-Esprit. Et demander à Dieu que Dieu, la grâce que tu m'as faite de voir cette journée, que veux-tu que je fasse? Parce que Dieu ne perd pas d'énergie. Il a un but qu'il a fait, que tu sois témoin de ce jour. Ne vis pas comme si tu n'as pas un roi. Ne vis pas comme si tu n'as pas un Seigneur, tu n'as pas un Sauveur. Ne vis pas comme si tu n'as pas un Père Céleste. Mais dis-lui chaque jour que sa volonté soit faite dans ta vie comme cela est fait dans le ciel. Nous sommes là, bien-aimés, c'est pour déposséder l'ennemi. Dieu est là-bas, il a déjà le contrôle de là-bas. Tout le monde qui est là-bas fléchit genoux et l'adore. Mais c'est à nous sur la terre qu'il a donné possession de la terre. Et c'est nous qui avions donné l'autorité à l'ennemi, c'est nous qui l'avions donné. Donc c'est à nous, avec la puissance, la force que Jésus est venu nous donner, c'est à nous de reprendre ce que nous avons donné à l'ennemi. Amen. Si je lui donne quelque chose, tu viens maintenant, tu dis, tu veux arriver à dire que mais si devant moi, c'est vraiment politique qui m'a donné. C'est moi qui dois venir reprendre ce que je lui ai donné. C'est pas à toi de le prendre. Mais c'est la même chose. Dieu nous a donné la terre. Il a dit que nous sommes les dieux sur la terre. L'ennemi est venu nous séduire. C'est pourquoi il peut dire que regarde, tout m'a été donné. Par qui? Par toi et moi. Donc Dieu compte sur toi et sur moi avec la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne de reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Tu es là, c'est que l'ennemi m'a volé, mais tu vas reprendre comment? Quand tu es dans le faux, quand tu es dans la désobéissance, tu reprendras comment? Comment? Bien-aimé, 2026 c'est pour toi. Amen. 2026 c'est pour moi. Amen. Mais il faut te mettre à l'œuvre. La Bible appelle la mise en pratique de la parole une activité. Une activité veut dire c'est du travail. Il faut te priver de certaines choses. Il faut dire non à beaucoup de choses pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Amen. Tu ne peux pas être comme ça. Recevoir dans le monde, recevoir. Non, non. Tu ne peux pas être un pied à l'église et un pied dehors. Non. Quand tu es comme ça veut dire que les deux pieds sont dehors. Est-ce que vous savez que vous êtes les ambassadeurs du MEMES? Vous êtes les ambassadeurs de cette église. Mais ne donnez pas une mauvaise image. Ne donnez pas une mauvaise image. Parce que ce n'est pas tout le monde qui viendra ici pour savoir qu'est-ce qu'on prêche en ce lieu. Mais je suis sûr qu'on vous prêche la vraie, sinon on ne m'inviterait pas. Mais on vous prêche, vous faites autre chose. On vous voit avec des grossesses et tout. Vous êtes en train de diffamer la mission de cette église. Les gens vont penser que ça veut
veut dire que ne vous prêchez rien là-bas. Pourtant, ce n'est que l'amour qu'on vous donne en ce lieu. Parce que nous voulons votre bien. Nous voulons que de par vous, le Seigneur soit glorifié. Nous voulons que de par vous, bien-aimés, vous êtes nos courants. Vous êtes nos courants. Vous êtes nos lettres d'approbation. Vous êtes nos lettres. Mais qu'est-ce que les gens lisent au travers de vous pour connaître qu'est-ce qu'on fait ici? Parfois vous êtes là en train de dire non, il n'y a même pas, les gens ne sont pas nombreux. Mais qui doit aller évangéliser? Qui doit aller évangéliser? Ça c'est premièrement. Et par ta vie, est-ce que les gens ont envie de venir ici? De par ta vie. Parce qu'avant que tu ne dises à quelqu'un, avant que tu ne prêches par les paroles, la bonne évangélisation et la première évangélisation, c'est ta vie. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ta vie annonce? On parle de l'amour de Dieu. Est-ce que tu manifestes cet amour? Est-ce que tu manifestes l'amour? L'amour fraternel. D'autres sont à l'église comme s'ils sont seulement là. Dès qu'on dit Amen, c'est leur tête que tu vois là-bas. Et la communion fraternelle. La communion fraternelle ne se limite pas au pasteur. Parce que je viens saluer papa et puis je m'en vais. Et ta soeur à gauche. Et ta soeur à droite. L'amour. Notre religion est vaine si nous ne manifestons pas l'amour. Parce que tout ce que nous faisons, bien-aimés, se repose envers deux piliers. L'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'autres sont à l'église, on dirait que c'est à l'église même qu'on les apprend la haine. Nous, on dirait que c'est à l'église même qu'on apprend la haine. Ils sont là, ne connaissent même pas le nom de leurs frères, leurs sœurs. Ils peuvent même les rencontrer en ville comme ça, les savent même pas qu'ils sont dans la même église. 2026, une année de changement. Amen. De changement positif. Amen. Une année des vrais disciples. Amen. Les disciples. Sortez du groupe des membres. Devenez maintenant les disciples. Amen. Encouragez les hommes de Dieu à vous enseigner comme il se doit. Et quand je le dis, ça veut dire que montrez-leur que vous aimez la vérité. Montrez-leur, encouragez-leur de vous prêcher la vérité. Alléluia. Amen. Ne soyez pas là que quand on prêche, tu es fâché. Tu te fâches pourquoi? On t'a fait quoi? L'amour, dis à ton frère l'amour. L'amour agape, l'amour. C'est important. C'est important, bien-aimé. Change ta manière de venir à l'église. Change. Ça ne servira à rien que tu portes toutes les belles chemises. Chaque dimanche, c'est toi qui changes les chemises. Mais ton frère à côté, quand tu vois même le corps de ta chemise, normalement, ça devait être dans la poubelle de pluie. La Bible dit que Dieu bénit ceux qui sont dans sa maison et ont les yeux partout pour regarder quels sont les besoins. Aidez les hommes de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas les pasteurs qui verront toujours tout ce qui se passe. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos mains, vous êtes nos pieds. Il y a des choses qui peuvent se passer, l'homme de Dieu, les hommes de Dieu ne sont même pas au courant, mais quand toi tu entends, viens directement dire. Peut-être si tu étais prompt à reporter, la situation aurait une solution favorable avant que cela ne dégrade. Mais vous êtes là, c'est comme sinon, je ne veux pas qu'on dise que c'est par moi.
protéger l'improtégeable. Protéger ce qu'on ne doit pas protéger. Alors que vous n'avez pas de solution, c'est pourquoi ils sont là. Venez leur dire. Ne pense pas que non, on sait que c'est moi qui ai dit. C'est une bonne chose. Tu aurais sauvé ton frère, tu aurais sauvé ta soeur. L'église même. Parce que quand il y a quelque chose, c'est l'église qui prend un coup. Quand il y a quelque chose, c'est l'église qui prend un coup. Vous êtes là, vous attendez les gens, par exemple, ça c'est récurrent. D'attendre les gens qui sont en train de comploter contre l'église. Vous fermez vos bouches. On dit qu'il ne dit rien comme ça. Tu ne vas pas dire que ça ne me regarde pas. Ça te regarde. C'est l'œuvre de ton Père Céleste, la maison de Dieu. Quand il y a les divisions, papa en haut n'est pas content. Ainsi aussi les hommes de Dieu. Donc tout ce qui se passe, qui peut être égal à la destruction de l'église, tu dois t'opposer à ça. Tu dois être contre ça. Tu ne dois pas conjuguer avec les ennemis de la croix. Parce que ce sont les ennemis de la croix. On ne divise pas Jésus pour aller le bâtir ailleurs. Jésus, c'est l'union. Et c'est l'union qui fait la force. Ce n'est pas la division. Arrêtez de soutenir. Ce n'est pas pourquoi je le dis, mais je sais que ce n'est pas fréquent. En tant qu'homme de Dieu, si tu n'as pas encore traversé les divisions dans ton église, tu n'as pas encore commencé. Et ça vient toujours par ce même-là que tu penses que tu pouvais mettre ta main dans le feu pour dire que non, ceux-là sont avec moi. Arrêtez de conjuguer avec de telles personnes. Ils ne font pas du bien à l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas penser l'œuvre de Dieu. Et ne pensez pas que ce sont vos amis. S'ils peuvent faire ça à Dieu, ils le feront très grave même avec toi. Et arrêtez d'être avec ceux qui ont dit que l'église n'est pas bien. Ceux qui ont dit que là où tu vas n'est pas bien. Pourquoi tu dois rester là? Ça veut dire que toi-même tu n'es pas bien. Et comment tu vas continuer avec de telles personnes? Les personnes qui divisent l'église sont parties. Mais c'est toi qui restes maintenant intermédiaire. Hein? Tu es là, tu es ici, tu prends ici, tu vas dire là-bas. Tu vas mettre toi-même là. Fais attention. Hein? On ne peut pas même, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Je ne sais pas, cette parole-là, c'est pour toi, prends-la au sérieux. S'il y a une personne qui est partie de l'église, arrête, coupe tout avec cette personne. C'est le conseil de Dieu pour toi. Coupe, arrête. Arrête avec cette personne. Et c'est un esprit. Et c'est un mauvais esprit, c'est subtil. Avant que tu le saches, bien aimé, ça va t'embobiner. Ça va t'embobiner. Éloigne-toi de telle personne. C'est ce que la Bible nous dit. Quand ça vient d'arriver, je pense à Romains 16. Si je ne me trompe pas. C'est dans le livre de Romains 16, à la fin de Romains 16, c'est le dernier chapitre de Romains. La Bible dit clairement de se séparer, de marquer tous ceux qui apportent la division dans la maison de Dieu et de te séparer d'eux. Sépare-toi. La Bible même dit de chasser les moqueurs. Mais le plus souvent, nous les hommes de Dieu, on vous laisse. On te dit que ça va aller. Mais dans ça va aller là, vous êtes en train de polluer l'église. Les ingrats. Oui, c'est
Arrêtons d'être grave. Trop d'ingratitude dans la maison de Dieu. Arrêtez d'être grave. Ne pense pas que tu es plus fort que ton fondement. Tu ne peux pas être plus fort, plus élevé que ta source. Si tu es debout, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te tient. Ne mords pas la main qui t'a donné à manger hier parce qu'aujourd'hui tu bois le caviar. Ne méprise pas ton pasteur qui marche encore parce qu'aujourd'hui tu as une 4x4. Si tu étais un sage, bien-aimé, avant de conduire cette 4x4, tu serais venu donner ça à ton pasteur. Parce que ce que tu es, c'est grâce à lui. Et c'est comme ça qu'on attire les grâces de Dieu dans sa vie. Il faut reconnaître ceux qui ont été là pour toi hier. Dieu veut te bénir cette année 2026. Que Dieu puisse nous parler de beaucoup de choses comme ça en même temps. C'est que Dieu a un rendez-vous avec toi en cette année 2026. Mais il faut que tu changes tes voix. Il faut que tu t'arranges. Il faut que tu te dépouilles de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Vous savez, comme j'ai dit dès le départ, tant que tu es vivant, il y a encore la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu es encore vivant. Tu as encore l'opportunité de changer. Tu as encore le temps de faire bien les choses. Et j'insiste, le Seigneur n'a pas insisté là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Toi qui es encore en rapport avec quelqu'un qui est parti de cette église négativement, le Seigneur te demande de couper. Ça veut dire quand je dépose le micro, que ça soit ta résolution. Je ne sais pas à qui je parle. Le Seigneur insiste là-dessus. Ne sois pas le colporteur. Ne sois pas le colporteur. Si au préalable, tu voyais une personne qui avait négativement quitté l'église, ça devait être parce que tu pensais que tu pouvais l'amener à raisonner et à revenir dans le bon sens. Mais après un certain temps, tu dois savoir que ça ne vaut pas la peine. Et tu dois te retirer. Retire-toi de toute personne qui n'est pas en phase avec ton église, avec ton assemblée. Si tu aimes vraiment Dieu, si tu aimes vraiment les hommes de Dieu, tu ne dois pas être en collaboration avec ceux qui ne veulent pas leur bien. C'est la parole finale ce soir. Amen.